Bienvenue en Italie pour la suite du road trip de 3 semaines en train. Je vous retrouve après l'étape à Venise et j'ai décidé de me rendre dans les Pouilles, donc toujours en train. La première chose que je peux vous dire, c'est qu'il existe des trains couchettes, mais de bien vérifier sur vos billets parce que par exemple, je me suis trompée et j'ai passé la nuit assise dans un compartiment avec 6 autres personnes. C'est très inconfortable. Donc vérifiez bien sur vos billets et moi je vous emmène découvrir cette magnifique région du sud de l'Italie qu'est les Pouilles. Je commence le voyage dans les Pouilles à 6 h du matin avec l'arrivée du train de nuit et c'est donc à Bari que commence le voyage, c'est le chef-lieu des Pouilles. Donc là je vous montre des images ensoleillées, mais pour être honnête, quand je suis arrivée à 6 h du matin, il pleuvait des cordes. On se trouve actuellement dans la basilique Saint-Nicolas, qui est un des lieux majeurs de Paris. Donc nous sommes maintenant à Pogliano a Mare, qui est une autre étape à 30 minutes de Bari en train. Et ici il y a une plage qui est très jolie et qui est, je pense, très touristique, surtout que nous sommes samedi. Donc tous les Italiens du coin ont la même idée que nous, mais je pense que ça va quand même être très beau. Bon alors là du coup je me trouve à Monopoly, c'est pas le nom du jeu, je vous assure. On a fait 5 minutes en train depuis Pogliano a Mare et puis on est arrivé dans ce petit village au bord de l'eau. C'est vraiment très joli. Là, juste là on a une Vespa et des cactus. Ça fait un peu cliché mais c'est ce qui participe à la beauté de l'endroit. D'alcool, j'ai vu sur la carte il y avait un cocktail San Pellegrino, donc je me suis dit ça doit être de l'eau pétillante avec du citron ou quelque chose, et ils m'ont amené ça. Très amer, tout ce que je n'aime pas. Une petite balade en Vespa plus tard, je suis à Alberobello, qui est une ville mondialement connue pour ses trulli, qui sont les espèces de petites maisons en forme de cône faites en pierre. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors par contre, il faut savoir que c'est très touristique ici. La quasi-totalité des trulli ont été transformés en habitations touristiques ou en boutiques. Mais ça reste très joli à visiter, alors de préférence le matin pour ne pas avoir trop de monde et pour ne pas avoir trop chaud, ce qui est mon cas actuellement. À peu près 8 km plus tard, nous sommes à Locorotondo. C'est un petit village un petit peu perché avec un joli panorama et qui s'appelle comme ça parce que Rotonda ça veut dire le rond-point. Et en fait le centre-ville est construit de forme d'arc de cercle. Let's go!
Après le Corotondo, j'ai continué mon tour en Vespa des villages de la région, c'est vraiment magnifique. J'ai visité Martina Franca et j'ai terminé par Cisternino qui sont un petit peu similaires mais vraiment jolis. Alors on n'est pas en Asie mais pourtant il y a quand même des tuk-tuk ici. Bienvenue à Ostuni, la Città Bianca, c'est-à-dire la ville blanche. Nouvelle étape après 2 nuits à Monopoly, je me trouve maintenant à Ostuni qui est un village qui ne se trouve pas très loin des villages que j'ai fait hier. Je me suis déjà fait un petit pote ici qui est beaucoup trop mignon. Ostuni, ça s'appelle la Città Bianca qui veut dire la cité blanche parce que les murs sont recouverts de chaux. C'est une pratique qui vient du Moyen-Âge et qui sert à lutter contre la chaleur. Donc c'est une tradition qui se perd un petit peu mais la ville garde quand même son authenticité avec ça. Ici on a une vue magnifique sur toute la campagne environnante jusqu'à la mer de l'autre côté. Dernier point de chute dans les Pouilles, je suis à Lecce et là je suis dans le palais de la province de Lecce qui est ce bâtiment à colonnes assez imposant. Juste derrière moi il y a le jardin de Giuseppe Garibaldi. Ici je me trouve en face d'un amphithéâtre romain qui date du 1er ou 2e siècle et qui a été seulement redécouvert au 20e siècle quand des travaux ont été faits sur la place. Donc là il y a une partie de l'amphithéâtre qui a été redécouvert et sortie de terre et l'autre partie se trouve sous les bâtiments qui sont encore existants. Après la découverte des magnifiques petits villages des Pouilles et de toute l'architecture de Lecce hier, voici les côtes avec les eaux turquoises. Donc toujours du côté des Pouilles, à peu près une demi-heure de Lecce. Et là je me trouve à la Grotta della Poesia qui est une espèce de site archéologique entre les eaux cristallines et notamment avec une grotte qui est assez connue pour son eau bleu turquoise. Mais je vous avoue que là c'est blindé de monde, autant de locaux que de touristes je pense. Et j'ose même pas imaginer en juillet-août ce que ça donne. Donc pas question de se baigner pour le moment, mais c'est quand même un spot qui est très beau. Et on va continuer à voir ça. Bon, c'est ici mon endroit préféré de la journée, c'est le 3e spot. On est au Fariglioni di Sant'Andrea, qui est cet endroit avec les eaux cristallines. Et contrairement aux 2 spots d'avant, donc la Grotta della Poesia et Torre del Rosso, il n'y a plus personne. Personne dans l'eau, personne sur la plage, alors que les 2 autres étaient bondés. Donc, je sais pas trop pourquoi, mais du coup je préfère ça. Dans la région de Lecce, on est passé de l'autre côté de la côte italienne, donc du côté ouest, dans la ville de Gallipoli, qui, bon, la ville en soi n'a rien de très intéressant, mais il y a un centre historique qui est un petit peu divisé, qui est une sorte de presqu'île dans lequel je me trouve actuellement, qui est assez mignon, avec notamment un grand château et un port. Donc on va aller explorer ça, ça va être sympa.